Coup d'envoi donné par les Havrais et le premier ballon pour la défense havraise. C'est donc parti pour Le Havre Paris Saint-Germain qui donne en même temps le coup d'envoi de cette saison 2024-2025. On rappelle que ici, même l'année dernière, les Parisiens avaient quand même eu quelques difficultés pour s'imposer 2-0. Ils avaient été réduits rapidement à 10 suite à l'exclusion de Gianluigi Donnarumma. Avec un bon premier ballon justement pour les Parisiens avec Gonzalo Ramos à l'entrée de la réparation. Il n'y a pas de position de hors-jeu, la frappe et le but. Oh, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain sur la première occasion. Ben voilà, il en fallait pas beaucoup. La première file la bonne. Le petit ballon glissé sur le côté droit là-bas. Il n'a pas encore touché le moindre ballon. Arthur Desmas. Début de match cauchemardesque pour cette équipe havraise. Je vous disais qu'on assistait à une passe à 10, que les Parisiens gardaient le ballon dans leur propre camp sans prendre de risques. Et bien voilà, première situation et premier but, premier ballon pour Canguilly. Il n'en a pas fallu des masses. Non, et elle est contrée pour Arthur Desmas parce que normalement il est dessus, légèrement dévié ce ballon pour Canguilly, rejoint par tous ses coéquipiers qui sont venus célébrer avec lui. Et la joie aussi, et déjà le soulagement de Luis Enrique sur le banc parisien. C'est allé très vite sur cette première offensive du club de la capitale. Le corner a été concédé par Beraldo, c'est Keshta qui l'a frappé. Ouais, c'est sauvé sur la ligne, c'est au fond. L'égalisation pour la vraie. Non, il y a une position de hors-jeu. Aïe aïe aïe, il y a une position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé avec un temps de retard. Le corner avait été bien frappé par Yacine Keshta. Il y avait eu un cafouillage monumental devant les buts de Donnarumma. Cafouillage aussi de l'arbitre parce que d'abord il a validé, Gianluigi Donnarumma est venu contester avec Achraf Hakimi et c'est ensuite dans un deuxième temps qu'il a levé le bras après avoir regardé l'arbitre assistant, son arbitre de touche. Voilà, c'est encore en train de discuter avec Gianluigi Donnarumma, mais on va attendre quand même la vérification de ce but. Le coup franc est loin, on l'a dit, c'est Canguilly qui est dans le mur et on attend le coup de sifflet de Monsieur Delageau pour que ce coup franc soit frappé dans la surface de réparation. La reprise du Gauthier Lloris, c'est dévié et c'est but, c'est validé. Oh, qu'il l'a poussé au fond, la remise. Allez signer Gauthier Lloris, mais je crois que c'est peut-être Josué Casimir qui le pousse au fond. Ça fait un but partout. Quand je vous disais que les Havrais était pas si mal depuis le début de la partie sur coup de pied arrêté, et bien c'est sur un coup franc que les Havrais égalise dans cette partie. Ça fait un but partout, les Parisiens. Arthur était resté au vestiaire. Ouais, et quelle erreur d'inattention sur ce côté gauche et grosse discussion à l'instant entre notamment Pacho et Achraf Hakimi, et on a contesté du côté parisien, demandé s'il n'y avait pas un retour de hors-jeu, et tout de suite monsieur l'arbitre Willy Delageau non, je pense pas qu'il y a de hors-jeu. Que non, il a checké avec l'arbitre de touche, et forcément que ça va réveiller ce public havrais qui est debout. Oh, attention, l'erreur. Et attention parce que José Casimir, seul face à Donnarumma, Casimir, le petit ballon, le but de José Casimir, le capitaine Havrais qui s'en va tromper le gardien parisien. Et le PSG qui a bu la tasse en 3 minutes. Paris qui menait 1-0, Paris qui désormais menait 2-1 sur la pelouse d'Océane. Et quelle erreur, mais quelle erreur de la défense parisienne. C'est Zaguet, je crois, qui laisse passer ce ballon, qui ne parle pas du tout à William Pacho, et Donnarumma qui est furieux, qui ne tient plus en place, frustré que Casimir se retrouve tout seul face à lui, et le sang-froid de Casimir, plat du pied en dessous de Donnarumma, et les Havrais qui prennent les devants dans cette rencontre. Le public est en feu. Il ne touche pas le ballon de la main là. Ah, peut-être. Attention, je crois qu'il touche le ballon de la main. Et c'est checké, et c'est refusé. Et voilà. Eh oui, main fait signe monsieur Delageau. C'est bien renversé là-bas le jeu sur le côté gauche, il faut la mettre dans le paquet cette fois-ci, le centre, la tête et le but. Le but parisien qui permet effectivement Ousmane Dembélé. On disait tout à l'heure qu'il pouvait faire la différence dans cette fin de match. Eh bien il est seul, oublié par la défense havraise, et ce but-là évidemment il fait beaucoup de bien aux joueurs de Luis Enrique. C'est dur pour les Havrais qui ont tenu, qui se sont accrochés, mais à 6 minutes maintenant de la fin du match, Ousmane Dembélé qui fait peut-être le plus dur pour le Paris Saint-Germain, le PSG qui repasse devant, qui mène 2-1. Attention Parisien, l'attaque et le but. Ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Barcola, les remplaçants qui font la différence. La frappe de Barcola qui s'en va tromper Arthur Desmas. On disait qu'on ne l'avait pas beaucoup vu depuis sa rentrée, Bradley Barcola. Eh bien sa frappe qui fait mouche, ça fait 3-1. Cette fois c'est plié. Les Havrais ne reviendront plus dans cette partie. 3-1, Bradley Barcola. Attention parce que les Parisiens accélèrent encore, c'est pas fini. Ouais, encore une fois avec un bon ballon dans la surface de réparation, il n'y a pas de faute, non, si pénalty.
Penalty, les Havrais sont en train de craquer. C'est Randall Colomboigny qui a été poussé et carton jaune pour Nego, je crois. Non, c'est pas Nego qui fait la faute. Si, c'est lui. Non, c'est Lloris. C'est lui qui prend le jaune en tout cas, Nego. Randall Colomboigny va tenter de donner davantage d'ampleur au score et de porter ce score à 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Arthur Desmas, s'il veut éviter une note trop salée ce soir, c'est le moment de sortir le grand jeu. Monsieur Delageau qui veille à ce que tout le monde soit bien en dehors. Colomboigny qui s'élance, qui frappe et qui marque. Le contre-pied parfait sur la gauche d'Arthur Desmas. Ça fait 4-1. Ça va être compliqué, ça va être fini. Le coup de sifflet de Willy Delageau, l'arbitre de cette rencontre, pour abréger les souffrances des Havrais qui s'inclinent 4 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été si facile pour les joueurs de Luis Enrique qui avaient certes ouvert le score dès la 3e minute par Canguilly, mais l'égalisation havraise à la 49e aura donné quelques sueurs froides aux Parisiens. Il aura fallu les rentrées de Dembélé, de Barcola qui ont marqué aux 85e et 86e minutes. Et puis Colomboigny qui a scellé le score sur penalty à la 89e. Le Paris Saint-Germain qui, contrairement à la saison passée, débute l'exercice 2024-2025 par une victoire ici au Havre, 4-1.